L'idée, c'est de faire un traitement thermique en amont et donc de rendre le bois beaucoup plus cassant et broyable et donc diminuer par exemple l'énergie de broyage en vue de production de biocarburants. La durabilité des énergies, eh bien, c'est tout ce qui concerne les études permettant d'exploiter des énergies sur un rythme compatible avec le développement de la planète et puis des hommes et des femmes qui l'habitent. Alors, deux types d'applications ont été développés. D'une part, un traitement thermique sur le bois massif, donc en valorisation du bois en tant que matériau. Et deuxième partie, l'aspect vraiment torréfaction, traitement thermique de la biomasse en vue de production de biocarburants. Nous, on travaille vraiment sur l'amont, donc conditionnement de la biomasse, qui est en particulier sur le broyage de cette biomasse. En fait, cette biomasse, quand elle est naturelle, il est très difficile de la broyer de manière très fine et c'est extrêmement énergivore. Donc l'idée, c'est de faire un traitement thermique en amont et donc de rendre le bois beaucoup plus cassant et broyable et donc diminuer par exemple l'énergie de broyage. Concrètement, dans le domaine du bois, on a réalisé des réacteurs à l'échelle du laboratoire et progressivement, on a pu augmenter la taille de ces réacteurs. Vous voyez derrière moi un réacteur pilote et l'étape d'après qui a déjà été réalisée, c'est d'industrialiser ces réacteurs. Il y a une multitude de brevets qui a été déposée d'une part, et ces brevets ont ensuite été vendus, transférés à des industriels sous licence pour qu'ils puissent faire une production industrielle. La deuxième chose, c'est que toutes ces recherches qui étaient légèrement fondamentales quand même au départ, ont débouché sur des applications très pratiques et très variées, notamment dans le secteur de l'aéronautique pour les moules de cockpit, ou bien la musique pour réaliser des instruments en bois rétifié, ou bien encore dans le domaine de l'énergie pour conditionner le bois dans des applications de combustion essentiellement. En termes de perspective, nous continuons nos recherches dans le domaine plus précisément des énergies. Alors, une des voies très prometteuses à l'heure actuelle, c'est de synthétiser des carburants liquides qu'on peut mettre notamment dans des voitures à partir de bois. Ça nécessite un grand nombre d'étapes, dont une ou deux que l'on maîtrise de mieux en mieux, à savoir donc la torréfaction et le broyage. La deuxième perspective, c'est de favoriser ou disons de diminuer les coûts de transport. Parce que lorsqu'on a une chaudière, par exemple à pellets, eh bien, on fait venir, on fait transporter ce bois. Une des manières les plus économiques de le transporter, c'est d'augmenter la valeur énergétique de ces particules de bois, de ces pellets. Et une manière de faire ceci, c'est de les torréfier au préalable.